Minasan, konnichiwa! Aujourd'hui, nous allons parler des alcools au Japon. Puis comme il y en a beaucoup à dire, on va vous faire 2 vidéos sur la question. Bienvenue! Alors, je suis en compagnie de Délan Etier de L'eau et le riz, très très beau nom de compagnie, merci, je dois le dire, merci. Qui importe du saké au Québec, entre autres, mais surtout le saké, je pense. Oui. Si vous buvez du bon saké ici, c'est entre autres grâce à Délan. Merci beaucoup. Alors, dans la première section, dans le premier vidéo, on va vous parler surtout des alcools au Japon. Juste pour faire une petite mise au point, le mot saké au Japon veut dire alcool. Donc, ça désigne ce dont on parle en ce moment, c'est-à-dire toutes les formes d'alcool. Exact. Alors que quand on dit nous, saké, on désigne uniquement l'alcool de riz, qu'au Japon, on appelle le Nihonshu, ce qui veut dire l'alcool du Japon. Ouais. Donc, si vous commandez un saké au Japon, ils ne sauront pas de quoi vous voulez parler. Oui, c'est ça, ils ne sauront pas quel alcool vous parlez, ils vont dire lequel. Ouais, puis il y en a tellement de sortes, il y a à peu près 1300 brasseries japonaises au Japon. Donc, il y a beaucoup de sortes. Donc, la première fois, moi, que j'ai été je voulais essayer le saké, donc j'ai été où ils vendaient du saké, puis là, je demande est-ce que je pourrais avoir du saké. Et là, ils pointent tout le magasin, alors j'étais un petit peu... C'était comme un monde qui s'ouvrait devant moi. Là, Un petit peu comme le vin chose. ici, quand on Ouais. veut commencer dans le monde du vin, c'est parce qu'on a tous les pays, c'est tout différent, il y a du blanc, il y a du rouge. C'est Oui. quoi les alcools les plus populaires au Japon? Moi, j'ai eu l'impression que les gens buvaient rien que de la bière. Oui, ben en fait, c'est ça que j'allais dire. Ben c'est pas scientifique, là, j'ai pas lu sur la question, ni fait des études, mais surtout la bière, les jeunes le shochu. Ah oui, les Ouais, jeunes? les jeunes les shochu, puis de plus en plus, là, vu que les alcools changent un peu, le saké devient de plus en plus populaire chez les jeunes. Au shochu, au Japon, souvent, on va couper la moitié d'une pamplemousse ou d'une orange, puis on va presser le jus, on va le mettre un tout petit peu dans le shochu. On va aussi le diluer avec un peu d'eau chaude, avec un on the rocks. Ça reste assez fort. Ça dépend, en fait, ce que c'est fait à base de quoi? De riz, Ah, ok. d'orge, de patates. Ça dépend comment c'est distillé. Nous, on a un shochu avec l'eau et le riz. On a un shochu qui a 25% d'alcool. Et sérieusement, il est vraiment doux. Tu fais pas... Non, quand tu l'as bu, là. Il n'y a pas des flammes qui sortent de ta bouche, là. Non. Donc ça, on en boit de plus en plus chez les gens. Chez les jeunes, oui, chez les jeunes apparemment. Sinon, le monde du saké est en train de changer. Il y a de plus en plus d'alcool raffiné, de daiginjo au Japon. Parce qu'avant, on faisait juste du futsu, qu'on appelle là, des réguliers. Du normal, oui. Oui, exact. Donc ça, puis là, de plus en plus, la clientèle a changé au Japon et les Japonais veulent un peu plus de qualité, un peu plus de finesse dans leur saké. La bière, si je ne me trompe pas, ils sont quand même de plus en plus populaires du côté des microbrasseries. Oui. On appelle ça des craft beer. C'est sûr, comme un peu au Québec, hein, on a Oui. vraiment des super bonnes microbrasseries. Je pense que ça fait un peu la même chose de plus en plus au Japon. On veut de la qualité, on veut des choses spéciales, on veut quelque chose de local. Donc, je pense que ça change beaucoup aussi le monde de l'alcool au Japon. OK. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les umeshu. Oui, umeshu. Oui, l'alcool de prune. Oui, alors ume c'est prune, hein, Ouais. puis shu c'est alcool. Yuzu-shu et umeshu. Oh, yuzu, c'est comme un citron, un fruit un peu amer. Là. Ouais. C'est assez entre le citron Puis et l'orange un un peu, peu, c'est ouais. asiatique. Là. Ouais. D'ailleurs, je vais faire une petite précision parce que souvent dans les dessins animés, on va voir des gens qui sont sous yopparai, comme on dit Oui. en japonais. Donc, faire attention parce qu'évidemment, on fait une vidéo sur l'alcool, c'est pas pour nécessairement vous encourager à boire tous les alcools d'un coup. Donc, allez-y avec modération, Oui. on dit toujours. Et l'alcoolisme au Japon est un problème vraiment sérieux parce que souvent le soir, quand on veut clore quelque chose avec un deal, partenaire, on veut, comme on renforcer sort. l'amitié. Ouais. Et on vraiment, boit ouais. beaucoup. Donc, quand j'étais, je me rappelle quelques voyages à Tokyo, c'est pas rare que le soir, tard dans le métro, vous croisez des gens qui sont particulièrement yopparai Oui. et qui sont aussi malades. Donc, c'est moins plaisant. Ouais. Alors, un alcool que je trouve intéressant au Japon qui se développe de plus en plus, c'est quand même le vin aussi. Oui, le vin, Oui. je connais pas beaucoup le vin, Ok. mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Il apprécie les vins étrangers aussi. Ah, il adore Ouais, les vins ça, français. vraiment, C'est oui. vraiment, il y a vraiment toute une réputation, là, les vins français. Un alcool qu'on n'a pas parlé puis qui m'intéresse. Ouais. Surtout, on tourne en mars, donc c'est assez important à ce moment-ci de l'année. OK. C'est le Amazake. Amasake. En fait, l'amasake, c'est pas de l'alcool. OK, explique-moi. Oui, c'est ça, c'est pas de l'alcool, c'est juste c'est comme un début c'est juste pour te tenter, mais il n'y a pas d'alcool dedans, donc on fait comme tout le départ, le riz, on va faire le koji. En fait, le saké est fait de 4 choses importantes, donc du riz, de l'eau, du koji et de la levure. OK. Donc ça, c'est les 4. Là, on va mettre, pour le amazake, on va mettre le riz, après on va mettre du koji, qui est un petit champignon qui va transformer le riz, mais on ne mettra pas de levure.
Parce que sinon, si on met de la levure va transformer le sucre en alcool, mais on ne veut pas ça. Donc, on veut juste que le riz soit transformé par le koji, qui a un petit goût sucré. Mais oui. Des fois, c'est un petit peu pâteux aussi. Ouais. Donc, c'est très, très sucré. C'est vraiment quelque chose qu'on va servir avec un dessert ou quelque chose de plus salé pour balancer un petit peu la chose. Et on en donne même aux enfants. Oui, exact. Oui, exact. Le soir. Il n'y a que les enfants qui aiment ça. Alors, j'espère que vous en aurez appris tout plein, que ça vous aura donné le goût d'expérimenter avec les petites recettes que tu as données, c'était bien. Et merci beaucoup, Adélane, et on vous revoit pour parler plus attentivement, plus en profondeur du Nihonshu, ce qui veut dire le saké en français. Merci! Arigato!